Bonsoir mes belles âmes, ou bonjour, quelle que soit l'heure à laquelle vous me regardez. J'espère que vous allez tous et toutes bien, amis Lions. Bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2023. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, Marie Fatma, sachez que cette chaîne vous accueille dans l'amour, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Sur cette guidance de ce mois de mars, je vais vous inviter à prendre les choses avec du recul, à garder votre libre arbitre. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante sur ce chemin. N'oubliez jamais. Et donc, pour ceux qui sont nouveaux, mesdames, je vous invite à vous abonner, à actionner votre petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a peut-être besoin, à liker. Les likes sont très importants parce que pour moi, c'est aussi ma motivation. C'est le petit merci que vous pouvez me donner. Et ça permet également de monter sur les algorithmes de YouTube pour aider un plus grand nombre de personnes. Sur cette guidance de ce mois de mars, à Lions, on voit que vous déposez un fardeau. Vous déposez un fardeau après peut-être des disputes, des désaccords avec une personne, puisqu'ici nous sommes dans la vie sentimentale et on voit que vous tournez le dos à une situation. Soit cette façon de tourner le dos, c'est d'enterrer la hache de guerre, soit c'est de partir. Enterrer la hache de guerre, ça veut dire quoi? Ok, je dépose le fardeau de cette situation, on fait la paix et on passe à autre chose. Mais je ressens plus ici pour certains, c'est carrément on tourne le dos et on va vers l'autre rivage. Comme une situation qui a été pesante pendant longtemps pour vous. Ça peut aussi être un déménagement. Quitter peut-être le cercle familial. Quitter peut-être son domicile conjugal. Mettre fin à une relation aussi, ça peut être ça parce que c'est une situation peut-être qui commence à être pesante pour vous. Bien sûr, chacun met selon sa situation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut aussi être le fait qu'on enterre la hache de guerre et on décide peut-être de partir dans un autre rivage avec son autre parce que l'environnement dans lequel on était peut-être hostile, n'était peut-être pas approprié à vous, peut-être qu'il y avait trop de jalousie, peut-être qu'il y avait trop d'envie, peut-être qu'il y avait trop de problèmes où vous décidez de changer de lieu de vie, de lieu géographique aussi, de changer juste peut-être aussi de bord pour certains. Dans votre vie professionnel, puisque là nous sommes dans le sentimental et je vais en recouvrir, je vais en mettre d'autres. Nous avons un nouveau départ. Après de l'apprentissage, ça peut être l'apprentissage de la vie, ça peut être des événements de la vie qui vous ont d'une certaine manière forcé à bouger, à changer de façon de voir, votre philosophie aussi, à faire des formations. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont été forcés par la vie. Ils ont appris par... on me parle de conviction, par force. Par force, certaines situations, peut-être qu'il y a des situations que vous ignorez. De l'autre aussi. Et à force de prendre peut-être des cours de la vie, d'une certaine manière, vous avez été aguerri. Dans votre vie professionnelle ici, on va avoir un nouveau départ, un nouvel apprentissage, un nouveau projet peut-être aussi pour certains. D'accord? Chacun prend selon son histoire, bien entendu. J'ai encore des notions de déménagement quand même pour certains. Ok. Dans la vie créative, j'ai 2 fois les amoureux. 2 fois. Donc, il y a des gens peut-être qui ont créé une relation sentimentale avec quelqu'un ici. Parce que on a eu l'exemple de nos parents, puisqu'ici on voit un couple jeune et un couple un peu plus âgé. D'accord? Il y a 2 couples là. Voilà. Ça peut aussi être peut-être vous qui vous mettez en couple avec quelqu'un et qu'en même temps, dans la même occasion, votre enfant se met peut-être en couple avec une personne aussi. J'ai des couples mixtes ici, ou des couples d'une personne d'une couleur de peau claire et l'autre un peu plus foncée. Donc chacun prend selon son histoire, bien sûr. Mais ça peut aussi être le fait que vous vouliez suivre le chemin de vos parents. Peut-être que vos parents avaient une vie stable, sentimentalement, une maison, un homme, enfin une famille avec des enfants, etc. Peut-être que vous vouliez avoir cette image de vos parents, d'accord? Et ça peut aussi être le fait qu'il y a des gens qui sont peut-être arrivés au bord d'une relation de séparation et finalement, tout ce qu'on nous a inculqué comme valeur,
nous fait nous maintenir dans un certain schéma et ne pas abandonner comme ça. Ça, c'est beau aussi. Pour des gens qui se disent, ok, ça va pas, mais on ne jette pas, on va reconstruire différemment. C'est pour ça que je pense qu'il y a une notion ici de partir ailleurs, de recommencer quelque chose de nouveau. De redonner un vent nouveau à son couple, peut-être pour certains qui avaient déjà un couple qui commençait à s'essouffler. Voilà. Peut-être que ça fait des années que vous êtes mariés, il n'y avait plus ce vent de jeunesse. Ça peut aussi être un voyage tout simplement pour redonner un goût de jeunesse à votre couple. Hein. Rafraîchir. Pour certains, peut-être qu'on parle de croisière, de voyage à Venise. Chacun mettra selon sa situation. On vous dit que spirituellement, cette situation va vous permettre de guérir quelque chose. De guérir quelque chose. On a la tempérance. Ça va permettre d'apaiser également peut-être des tensions qu'il y avait, des colères, puisqu'on a eu la dispute et des accords. Il y a peut-être eu beaucoup de disputes dans cette situation et finalement, on va trouver un terrain d'entente parce qu'on a compris que peut-être que l'entourage dans lequel on était hostile aussi. Peut-être que l'environnement ne nous correspondait plus. Peut-être que les gens autour de nous ne nous aidaient pas non plus. Donc, il y a une notion ici de se recentrer dans son couple et de faire peut-être des choses différemment. En tout cas, c'est le conseil ici que j'entends. On parle que grâce à ça, il y aura une réelle remise en question de toutes ces choses que vous avez vécues, de toutes ces difficultés, de ce désordre, de tous ces inconvénients, de tous ces désaccords. Ici, on a quand même le vase qui est cassé, quelque chose qui est cassé pour un enfant. Ça peut être peut-être quelque chose qui était dans votre enfance, vous avez vécu peut-être des violences dans votre enfance, peut-être vous avez vu des couples être violents et vous ne voulez pas que cela se reproduise dans votre vie ni pour vos enfants. Donc, vous prenez sur vous et vous essayez de faire la paix, amitié, amoureuse, c'est pour certains. Vous dites, ok, on reste ensemble, mais on reste amis pour les enfants. Il y a une notion de ça aussi ici. Hein. Pourquoi pas? Hein. Voilà, chacun. Il n'y a pas de mode d'emploi d'élever une femme, d'élever des enfants. Il n'y a pas de mode d'emploi de réussir son mariage. Chacun fait comme il ressent. Ce qui marche chez Paul ne marche pas forcément chez Pierre. D'accord? Donc, il y a ici des gens qui acceptent de vivre une relation amoureuse. Même s'il n'y a plus cette énergie peut-être de Kundalini, il n'y a plus des liens charnels, mais il y a des gens qui restent ensemble pour la famille, pour la stabilité, et puis on ne peut pas les blâmer, chacun choisit comme il veut. Peut-être c'est pour les enfants aussi. Voilà. Et je pense qu'une fois qu'il y a certaines personnes qui vont choisir cette notion-là, on rentre dans vraiment ce qu'on appelle l'amour inconditionnel et durable. Il y a des gens ici qui s'emportaient point oui ou point non. Et ça va devenir quelque chose de normal en fait. Parce qu'on a un autre regard dans la relation. Bien sûr, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais je pense qu'ici, on quitte des emprises et des manipulations par rapport à quelque chose. Et je pense qu'on a une notion d'été. Hein. D'été ici. D'accord? Je pense que pour certains, il y a besoin de bouger les lignes pour que on retrouve encore plus de force dans cette relation. Ça peut être vous et votre famille, votre maman, peut-être que vous avez été adopté, que vous avez peut-être vécu mal des choses, et qu'aujourd'hui, vous avez besoin peut-être de prendre un peu le large, de voir ailleurs pour pouvoir retrouver cette stabilité. Ce n'est pas parce que vous êtes parti que vous n'aimez plus vos parents. Il y a besoin parfois d'un moment de coupure pour pouvoir connaître la valeur de chacun en fait. Parfois, c'est quand on perd les gens qu'on aime qu'on se rend compte de leur importance. Et là, on revient différemment. Peut-être parce qu'on vous a beaucoup donné, peut-être parce que vous avez beaucoup donné et que finalement, il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Moi, je vois ici qu'il y a une notion ici où les gens se tiendront par la main. Ils seront comme ça, d'accord? Et on dit quelque chose de rapide. Il y a une notion ici d'été. Et voilà. Donc, on voit quand même qu'on a vécu des énergies parfois tristes. Là, c'est des énergies négatives. Et parfois des bonnes énergies aussi. Donc, l'idée, c'est de faire quoi? De mettre cette énergie dehors, de l'énergie négative dehors, que ce soit de votre cercle, pour que vous puissiez retrouver cette harmonie et cette stabilité. Puisqu'ici, nous avons pour l'été le yin et le yang. Donc, il y a une notion ici d'équilibre pour une belle personne ici. L'as de Pentacle parle vraiment de valeur, de vous redonner votre valeur. Peut-être que vous ne vous êtes pas assez aimé aussi. Il y a une notion ici de vous donner votre valeur. Et en vous donnant cette valeur, on a le soleil. Le soleil nous parle quand même d'abondance, de réussite, de triomphe aussi. Hein. J'ai la carte de la jalousie ici qui parle de jalousie. Vous avez peut-être vécu des jalousies qui vous ont conditionné. Mais cet été, il y a une notion où on sort de ça. Et peut-être aussi, pour certains, pas pour tout le monde bien sûr, cette carte parle aussi de quelqu'un qui a déjà beaucoup et qui ne se rend pas compte de ce qu'il a.
Parce que cette femme, elle porte une robe qui est dorée, qui est argentée. Mais elle regarde au loin, elle regarde l'or qui est au loin. Elle envie ce qu'elle n'a pas. Or, elle est déjà bien lotie. Elle a déjà bien plein de choses. Et parfois, quand on est comme ça, on risque de perdre ce que Dieu nous a donné parce qu'on n'a pas été dans la gratitude, dans le remerciement. Donc, attention à ça aussi. D'être toujours à regarder l'herbe qui est plus verte chez le voisin et ne pas voir ce que nous, on a. Amour inconditionnel et durable, dispute, emprise et manipulation. Donc, il y a une notion ici où on a peut-être été aussi dans la manipulation ou peut-être par rapport à l'autre ou par rapport à nous. Ma foi, chacun met selon sa situation. Moi, je vous invite quand même ici à demander à ce que les énergies positives reviennent dans votre vie parce qu'il y a une notion d'équilibre. Ça, c'est la carte de donner à César ce qui est à César. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'équilibre. Donc, la notion d'équilibre ici, il faut vraiment que vous demandez à ce que ce soit rapide parce que ça peut concerner aussi un enfant, ça peut concerner aussi votre enfant intérieur. La leçon de vie, on a encore le déséquilibre. Il y a quelqu'un qui est déséquilibré au niveau de ses chakras et qui va peut-être prendre une nouvelle direction. Cette direction, en la prenant, si vous ne vous rééquilibrez pas ici, vous allez vivre encore les mêmes schémas répétitifs puisque ici, on a la trahison et on a encore la misère dans une autre forme. C'est-à-dire que vous allez quitter un endroit où vous étiez peut-être bien et vous ne pensez pas être bien là en allant ailleurs parce que vous n'avez pas su apprécier, vous allez trouver peut-être encore pire. Donc, il y a une notion ici de demander vraiment rapidement à la source, de remettre l'équilibre dans votre vie, dans votre énergie pour que vous retrouviez cette valeur. Je suis désolée, hein, mais il n'y a pas toujours que des messages qui vous caressent dans le sens du poil. Il y a une notion ici, mais ça peut aussi vous concerner, vous, ou peut-être votre enfant, ou quelqu'un d'autre. Mais il y a une notion ici qu'il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré. Il y a une personne qui va prendre une autre direction. Donc, avant de prendre cette direction, il faut rééquilibrer les chakras. C'est là où j'invite les gens ici à demander peut-être un soin énergétique, à demander un accompagnement pour que vous puissiez être alignés. Il y a une notion ici où les choses ne sont pas alignées. Et on parle d'enfant intérieur. C'est la leçon de vie de ce mois. Il y a une notion de se réaligner. Et l'enfant intérieur est encore dans les trahisons. Quelqu'un qui a été trahi, qui a vécu peut-être des choses difficiles dans son enfance, dans une maison, qui vit les trahisons. Mais cet enfant intérieur, on me dit que si vous partez sans être équilibré, sans remettre les choses en ordre, avec vous-même, l'alignement, vous allez encore vivre les mêmes choses. Hein, sous une autre forme, mais les mêmes choses. La trahison, la pauvreté, la misère financière, le manque. Donc, qui va vous conditionner dans des peurs. Les peurs ici, ça c'est la carte, la 8 d'épée où on est dans l'auto-sabotage, où on n'arrive pas à faire des choses de soi-même parce qu'on ne croit plus en soi. On n'a plus les rêves, nos rêves sont brisés. Donc, pourtant, j'ai l'harmonie ici. Et donc, il y a des blocages. Ces blocages-là sont juste conditionnés dans votre mental. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les fait, c'est votre mental qui les crée en fait. Donc, j'ai ici la notion de trouver cet équilibre. 2 fois, nous avons la notion d'équilibre. Et nous avons ici 3 fois d'ailleurs, yin et yang. Donc, il y a vraiment une notion de mettre l'équilibre ce mois dans votre vie. Et trouver un moyen, soit par la méditation, d'accord? Soit par la prière. Ma foi, la méditation, pour moi, c'est la prière aussi. Hein, pour enlever ces énergies basses. Ça, c'est l'énergie basse et ça, c'est l'énergie haute. Donc, vous n'êtes pas équilibré. Vous êtes comme ça, califourchon. Vous êtes à cheval avec cette énergie. Dégagez l'énergie négative et remettez l'énergie positive pour que vous soyez aligné. C'est ce qu'on me dit ici pour vous. Hein. Parce qu'il y a des blocages. Hein. J'ai le blocage ici par rapport à une personne qui ne croit plus en ses rêves. Qui a peur d'aller de l'avant. Qui s'auto-sabote aussi. Qui fait des choses. Qui a pourtant la volonté, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un ingrédient qui manque là. Et pour cela, il faut que vous laissez cette énergie qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Je vais demander ici la carte conseil. On parle d'acceptation. Vous devez accepter quelque chose. Et on parle de période d'attente aussi pour certains. Projet, réflexion et pensée. Donc, le yin et le yang ici, vous avez attendu longtemps pour trouver cet équilibre. C'est peut-être temps maintenant. Il est peut-être temps maintenant de vous jeter à l'eau. D'accord? De vous lancer. Le soleil, ce projet et réflexion va vous apporter la lumière. On parle d'aide et de soutien. Encore une fois, l'aide et le soutien pour apporter cette énergie positive. Et on parle de période de deuil. La période de deuil ici appelle également à la prière, hein, à méditer. Voilà, ça c'est allumer un siège, prier, demander l'aide. Et on parle, pour certains, on parle de triangle amoureux ici. Et on parle encore d'une étape à franchir. Pour certains, vous étiez conditionné dans un triangle amoureux. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de traumatisant pendant le passé. Et vous avez l'impression que ça va se reproduire. Ma foi, chacun met selon sa situation. Je ne sais pas de qui il s'agit ici. Il y a plusieurs messages en tout cas. Étape à franchir. Il y a une étape à franchir là pour aller vers cette nouvelle direction. Ok? Rêve et espoir. Tout est permis encore pour retrouver cette belle personne. Nouvelle relation. Donnez-vous votre valeur. Voilà. Donc, on va lire. Vous avez eu 2 messages. Marie-Madeleine.
Donc, ça, c'est l'oracle de Marie-Madeleine. Donc, elle vient vous guider, elle vient vous parler, elle vient vous accompagner. Et ça, c'est l'oracle de Marie-Madeleine fait par Tony Carmen Salerno. Hein. Alors, Marie-Madeleine, l'été, il y a une notion d'attente ici encore. Je pense que l'été, c'est bientôt l'été, hein, c'est demain, hein, nous sommes au mois de mars. Hein. Voilà. Allez de l'avant, fidèle à vous-même. Osez être différent, commettez des erreurs. Vous apprenez, puisqu'on a parlé d'erreurs, d'apprentissage. Hein. Commettez des erreurs, vous avez appris à la dure. Hein. Créez, car c'est à travers la création que vous existez dans un monde empli de rêves qui jaillissent de votre cœur. Dans l'unité, dans l'amour et dans la haine. Dans l'unité, dans l'amour et dans la haine. Dans l'émerveillement et l'admiration, la douceur et la douleur, la joie et la lumière. Donc ici, laissez la haine, puisque ça, c'est vraiment pas une bonne énergie. Laissez la haine. Peut-être que vous avez des rancœurs encore. Peut-être c'est le papa de votre enfant qui vous a meurtri. Peut-être que c'est votre ex-mari, c'est peut-être vos parents. Je ne sais pas, ce sont peut-être vos parents. Mais enfin, on vous dit ici que vous aviez déjà quelque chose de bien. Il y avait déjà de la valeur en vous. Donc, gardez cette valeur. Et si ce sont des gens qui vous ont fait de la jalousie autour de vous, ne les regardez plus. Regardez vers l'avenir, regardez vers Jésus, regardez vers Dieu, acceptez ce qui est passé. On parle pour certains ici, il s'agit de la famille, pour d'autres. Hein. Et pour d'autres, on parle de bien-aimé. Ça peut être aussi votre autre réalité mythique derrière. Donc, continuons. Dans l'unité, dans l'amour, ok, on a vu tout à l'heure, on parle de douleur, de la joie, de la lumière. Silencieuse, le mystère attend qu'un vide soit comblé. Le mystère attend qu'un vide soit comblé. Entrez dans ce grand vide avec force et courage, comme une jeune rose tend vers la lumière. L'amour vous mènera vers des pâturages plus verts. On a dit tout à l'heure que ne regardez pas l'herbe qui est plus verte chez les autres. Regardez votre herbe, même si elle est en train de roncir. Il y a une période pour tout, il y a un temps pour tout. Peut-être que c'est la sécheresse de ton côté, mais demain, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. On vous dit ce soir ou ce matin, peu importe, gardez vos poches pleines de rêves. Gardez vos poches pleines de rêves. Ne commettez pas cette erreur de ne plus croire en vos rêves. Parce qu'on va vous débloquer d'une situation qui était bloquée pour retrouver votre équilibre. Car la vie est une épreuve de foi. Tu vois, la prière, la foi. Laissez votre lumière briller. Il n'y a ni début ni fin. Il n'y a que de l'amour dans chaque situation. Votre bien-aimé. La réalité mythique ici vous parle vraiment de chemins différents, d'arc-en-ciel après les difficultés, les obstacles à franchir, les secrets également peut-être de famille. Il y a une notion ici de sortir de ce mutisme aussi et de rester aligné tout simplement. Accepter ce qui a été. Prenez ce qui vient et laissez faire le reste. Il y a des miracles qui viennent là. Renoncement, illumination. Vous allez être illuminé par rapport à quelque chose et à ce moment-là, vous verrez les miracles se produire dans votre vie. On a les miracles ici à travers la prière. Si vous commencez à prier dès maintenant, vous allez voir les choses se manifester très rapidement puisqu'on a un flash ici. Le crucifixion ici nous parle que vous avez terminé votre période, vous voyez, votre période de pénitence. Le crucifixion ici, ça y est, les énergies, ces énergies-là, c'est fini. Et c'est Christ universel qui vous le dit. D'accord? Le divin. Jésus. Acceptez-le, acceptez l'amour divin qui vient à vous, l'amour christique qui vient à vous. Et vous verrez les miracles se produire dans votre vie, dans votre famille, dans même les secrets les plus profonds que vous n'imaginez pas. Les choses les plus difficiles, les choses les plus ancrées. La matrice ici n'attend plus que vous. D'accord? Nous sommes des saints et des pécheurs. Personne n'est parfait. Mais avec Jésus, nous devenons des âmes parfaites parce que lui, il est capable de nous rendre parfaits, de nous rendre meilleurs, de nous rendre lumière, de nous rendre amour, de nous rendre ce qu'il veut nous rendre. D'accord? Voilà. Mes amis Lion, je pense que vous avez eu une très belle guidance, pleine d'espoir. On parle de vos rêves et de vos espoirs qui vont refaire surface dans votre vie. Tout simplement, croyez en la force divine, croyez en l'univers, croyez en vos rêves. On vous dit, gardez vos poches pleines de vos rêves. D'accord? Votre moment de pénitence est terminé. Acceptez ce qui vient à vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars en compagnie de la source divine de Maman Marie, de Jésus dans vos vies. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà.
Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes de lumière, sur cette guidance du mois de mars pour les amis Lion de votre horoscope. D'accord? Prenez bien soin de vous. Et nous sommes le 7 mars, la pleine lune. Donc profitez de ces belles énergies pour commencer un nouveau départ. À bientôt.